Bonjour à tous, c'est Gaëlle sur Any Ears et aujourd'hui on reçoit celui qui vient de sortir son nouvel EP, Hope Imani, c'est Culture. Culture, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, super. Ça va, tout va bien, la promo ça se passe bien? Ouais, ça va, fatigué un peu, mais ça va. Ouais. Tu content de ce projet que tu viens de sortir, Hope Imani? Ouais, de ouf. Je suis trop content là. En plus, j'ai des bons retours et tout. Oui, c'est Franchement, ce que ça fait j'allais plaisir. dire. Le projet il vient juste de sortir il y a quelques jours, t'as déjà des retours, les gens ils te disent quoi? Ouais, j'ai des retours, j'ai des tops aussi. Mais dans l'ensemble, j'ai que des bons retours sur le projet. Genre, les gens ils me disent que c'est un projet accompli et tout. Genre, le meilleur projet, le meilleur hope que j'ai sorti, du coup, c'est lourd. OK, cool. Bon, avant de parler de ton nouveau projet, de ton actualité, de toi, je vais te poser une question que j'aime bien poser aux artistes que je rencontre. C'est, toi, c'était quoi ton rapport à la musique avant d'en faire? Avant que tu sois dans le milieu et cetera, ton tout premier rapport à la musique quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, c'est quoi ton premier souvenir? Ton premier rapport avec la musique, c'est à l'église, hein. Quand j'allais à l'église avec mes parents, les chants, tu vois, quoi, tu sais. C'est pas c'était que nous, c'était pas comme à la messe, genre où c'était des chants, nous, c'était vraiment des chants, congolais, africains avec des harmonies, avec plein de trucs et tout. C'était dans des cultes, c'est ça? Ouais, Ou c'est ça. OK. Du coup, voilà, c'est ça mon premier rapport avec la musique. Après, en grandissant, j'ai grandi avec les cassettes de mon père, qui écoutait Fally, Kofi et tout. Après, au collège, hein. Collège, on a pris le rap, on a pris la trap, on a pris Caris, on a pris Leto, on a pris, Ranglish, on a pris Dadju, on a pris tout le monde, tu vois? Mmh. Donc puis voilà. Et à quel moment tu as su que, tu allais faire de la musique ton métier? Quand est-ce que tu as su à 100 que c'était ça que tu voulais faire? Alors moi, c'est en 2 étapes. Déjà, il y a la 1re étape, c'est vers, 18 ans où je me dis: «Vas-y, j'ai envie de faire de la musique pour voir, pour tester». C'est-à-dire, je suis avec mes potes et tout. On a un groupe et tout, on fait des sons, on fait nos petits stats et tout. Et après, deuxième étape, Covid, où je me retrouve, livré à moi-même chez moi, genre rien à faire et tout et je me dis: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?» tu vois? Et je me dis: La musique, il y a la musique, il y a l'école encore, je vais aller à l'école et tout». Je me dis: Je crois que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, la musique et tout. En plus, à ce moment-là, j'étais un peu dans une période un peu c'était une période difficile un peu pour ma famille et je me suis dit: «Ouais, vas-y, je vais tout donner dans la musique, du coup». Culture, tu es d'origine, congolaise. On ça s'entend dans les sonorités que tu utilises et cetera. On va en reparler dans ton rapport à la danse aussi, au style. Je trouve que ça transparaît beaucoup. C'est quoi, tes influences musicales? Tu as parlé tout à l'heure de Fanny, Kofi. Bah, il y a c bah, en de vrai, c'est un peu de C'est tout, eux? hein. C'est un peu de tout. Il y a mes influences, il y a ce que j'écoutais, genre, avec mon père, dans la voiture. Il y a aussi, la scène trap qui est arrivée quand j'étais au collège et tout. Il y a après le R&B qui est arrivé aussi. Genre, j'ai tout pris, hein. Je me suis inspiré un peu de tout, genre. Tu OK. vois? C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois? Mais c'est vrai que j'ai un vrai rapport avec le Congo au niveau de la musique parce que je me rappelle que ce soit au mariage, que ce soit aux fêtes, genre, la musique, elle était omniprésente. Ouais, elle était omniprésente et voilà, c'est ça, je pense, c'est dans le sang, c'est comme ça chez les Congolais, genre. Ouais. Ça s'explique pas. Pour les gens qui te connaissent pas, comment est-ce que tu te décrirais en quelques mots? C'est qui Culture? Culture, c'est un jeune artiste qui rêve de grandes choses, de faire de grandes choses et qui est parti de rien, vraiment zéro zéro. Et que petit à petit, il fait son bout de chemin, précis, pas précis, très précis, mais pas pressé. Et il vient de sortir un EP, là, le 12 décembre, et il fait une cigale le 22 mai 2026. C'est fort. C'est comme ça que moi je me présente. Ouais. Et pourquoi le nom Culture? Culture de base, ça vient d'une façon un peu random, hein, ça vient de je vois le mot seulement, tu vois? Et sur le coup, en fait, dès que je le vois, il me parle d'un coup, genre, je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment genre, limite, c'est comme si j'aurais il m'était dessiné sur le moment, tu vois? C'est où que tu l'as vu comme ça et que tu t'es dit: Ouais, je l'ai vu sur Snap, je sais plus, «OK, genre, j'ai ouais, vu comme un ça jour le tu as mot, vu tu vois? Culture» et Je l'ai vu comme ça et du coup, je vais voir, l'un de mes gars, tout ça, je dis: «Eh écoute frérot, genre, je crois que je vais m'appeler Culture et tout». Et il me regarde comme ça, il me dit: «Mais ça tue de ouf et tout». Après je me suis dit: «Vas-y, hein, let's go». OK. OK, et pourquoi Culture avec 2 R? Parce que Culture avec, un R, c'était pris par un DJ, je crois. Ah, OK. Aïe, aïe, aïe. Et to bah, Ah DJ zut!
C'est-à-dire, après, j'ai fait un petit sondage avec mes petits abonnés et tout. Je leur ai dit, vous préférez culture avec un E ou culture avec un 2R? Les gens m'ont dit, ouais, 2R, c'est mieux. Du coup, ça fait culture. T'as capté. OK, j'ai capté. Alors beaucoup de gens t'ont connu avec, le morceau «Jojo», que tu as sorti en mars 2024. On entend le morceau. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as senti que, ouais, tu passais un step dans ta carrière? Ou c'était déjà un peu avant avec certains titres? Ou est-ce que c'est ce titre-là? Ouais, celui-là, je pense que celui-là, ça a été découverte au grand public. Parce qu'il y a eu Doué juste avant, mais Doué, il y a pas eu de clip, il y a pas eu de visuel, tu vois? C'est-à-dire les gens, ils connaissaient la voix, le son, mais ils connaissaient pas ce qui chantait vraiment, tu vois? Et Jojo, en fait, ça a permis d'une de mettre du visuel, de mettre une identité sur la personne qui chante. Mais en plus de ça, le visuel, il était très, très fort, tu vois? Quand on est arrivé, j'étais arrivé avec une jupe et tout, les cardigans, tout ça, nin nin, la cité cassée et tout, genre, tu vois? Je suis arrivé avec un truc fort et tout et je sentais que les gens me disaient: «Franchement, c'est fort et tout», genre, j'ai vraiment reçu beaucoup plus de force, tu vois? Et genre, c'est là que je me suis dit: «Ah ouais», tu vois? Genre là, il se passe quelque chose, ouais. Et comment on vit le fait, d'être, propulsé d'un coup comme ça sur le devant de la scène? Parce qu'avant Jojo, il y avait plein de sons, tu es là, tu fais des sons, ça prend ou pas forcément, ça dépend et là, d'un coup, tu fais le son qui va tourner partout en radio, que tout le monde va écouter en boucle et cetera. Comment tu le vis quand tu es un artiste, un jeune artiste? Hem, Moi, personnellement, je te mens pas, j'avais pas, je sais pas, j'ai pas pris, personnellement ou je l'ai pas, genre, je suis allé au killing, genre, je sais pas comment t'expliquer, genre, j'ai pas, ressenti le truc, genre, vraiment, je Mais me suis mais pas mis de pression. tu as ressenti l'ampleur quand même du morceau? Ah, Ou même pas? en fait, tu vois, je suis tellement nia, je sais pas comment t'expliquer, je suis un peu, genre, sur la lune un peu des fois, tu vois? Genre, Mmh. je comprends pas trop ce qui m'arrive. Et tu pas trop J'ai calculé pas tout ce qu'il y trop avait calculé et autour, surtout, je me dis que je préfère même rester comme ça, de garder cette insouciance un peu pour continuer dans ce que je fais, tu vois? Parce que si tu commences à trop réfléchir à ce que tu fais et tout, na na na, je pense que tu peux te perdre dans qui tu es de base. Tu vois? C'est pour ça que non, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours cette insouciance, je me dis: «Moi, tu moi, je vais pas percer, moi. S'il faut que je prenne le métro, je prends le métro». mmh. Tu prends le métro toi? Ouais, je prends le métro, Beaucoup? moi. Ouais, je prends le métro, OK, c'est vite fait, c'est plus OK. rapide que les Oui, oui, bouchons, oui, mais il y a pas trop de gens qui te reconnaissent et tout, qui bah, demandent on des s'arrête, photos, tout ça? check, ça va, tu vas Ouais, bien? Si ça demande une photo, je fais une photo et je trace ma route, oui, OK. tu vois? Mmh. Simple. Dans Jojo justement, tu dis, «Je suis l'aîné de la famille, je dois nourrir la famille». Dans le son «Doué» aussi dont on parlait tout à l'heure, tu dis: «La famille compte sur moi». Enfin, il y a plein de sons dans lesquels tu fais référence à ça. Toutes ces lyrics, c'est la réalité que tu vis au moment où tu écris ces sons-là? Et c'est ta réalité actuelle aussi? Bah, ouais, hein. Ouais, parce que la musique, c'est un rêve, c'est une passion, mais ça peut aussi ouvrir des portes, hein, ça peut changer une vie, tu vois? Ça veut dire, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour, dire que c'est ça ma motivation, moi, c'est ma motivation, tu vois? C'est que demain, tout le monde vive bien par rapport à l'argent de la musique ou tout ça, tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Et est-ce que, tu enfin, comment tu la vis, en fait, cette, responsabilité, quand, voilà, tu as un artiste et dans ta famille, tu sais que, voilà, tu vas devoir ramener aussi financièrement et tout. Comment tu vis cette, responsabilité? Est-ce que ça pèse pas trop sur tes épaules en tant qu'artiste? Non, ça va, après moi, je suis d'une bonne famille, hein. Je suis très, très bien entouré, j'ai pas une famille, tu sais, je sais que j'ai entendu des histoires où il y a des familles qui sont un peu là, qui tu vois? Mais, moi, en tout cas, ma famille, on est tous respectueux et chacun chacun sait ce qu'il doit faire, tu vois? Et c'est le plus important. Tu vois, vraiment des vraies personnes autour de moi. C'est ça le plus important. C'est de bien s'entourer et Dieu merci, j'ai une bonne famille avec une bonne mentalité, c'est le plus important, je pense. Culture, on va parler de ton projet Hope, Imani, qui est sorti du coup le 12 décembre. Donc c'est la partie 3. Il y a eu Hope, Hope Aye et maintenant Hope Imani. Pourquoi ce titre? Moni, ça veut dire foi. En swahili, ça veut dire foi, et ça rejoint un peu l'espoir, hein, ça rejoint un peu hope. Heu, sans foi, sans espoir, j'aurais jamais été là, à te parler. J'aurais jamais fait tout ce qui
de ce que je fais et il faut encore de la foi pour continuer encore, tu vois? C'est pour ça que je voulais l'appeler comme ça. Après, ça a été une discussion avec toute l'équipe et tout, de voir comment qu'est-ce que je voulais représenter dans le projet, c'est ce qui est sorti et je trouve très, très beau le nom et ça me touche grave. Tu l'as composé en combien de temps? Ça a été quoi le processus de création sur ce projet? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais des sons tout le temps. Dire je m'arrête pas, genre, je fais tout le temps des sons et après Opaillé, genre, je savais qu'il fallait finir avec, Imani, mais je savais pas quand il allait arriver et il fallait juste qu'on soit prêt, tu vois? J'ai juste fait des sons, jusqu'au jour où on s'est regardé, on s'est dit: «Je crois qu'on a tout et vas-y les gars, on balance, hein, on y va, on est sur la lancée, vas-y, on balance». C'est comme ça le processus s'est passé. L'intro du projet, c'est le son, Woumela. À ta session d'écoute, on était présents avec, Eni Ears et avec mon collègue, Varro. Quand on a écouté, on s'est dit: «Non, c'est vraiment très fort» parce qu'il était déjà sorti en single, mais ni l'un ni l'autre ne l'avions déjà écouté et on s'est dit: «Vraiment, c'est très fort, c'est solide». Woumela, ça veut dire longue vie, demeure longtemps en lingala. Hem Et en le réécoutant en plus, je me suis dit: «C'est d'autant plus fort» parce que tu parles de choses pas très joyeuses. Tu parles de dépression, tu dis: «Je peux pas abandonner, c'est la merde» et cetera. Mais grâce à l'instru et tout ça, tu réussis quand même à nous ambiancer. Pourquoi tu as choisi ce son en intro? Parce que c'est ma vérité, hein, c'est tout et c'est pour moi, c'est la meilleure manière de rentrer dans le projet, de vous faire danser, mais tout en faisant pleurer en même temps, tu vois? Ah oui. Voilà. Ah, c'était l'objectif? Ouais, les 2. OK. Tu pleures en même temps tu danses, tu vois? Bah, c'est ça qu'il faut, parce qu'en vrai de vrai, c'est dur. Partout, c'est dur, mais je pense que ce qu'il faut garder dans la tête, c'est que faut toujours avancer. Même si c'est dur, partout c'est dur. Le boulanger aussi, c'est dur pour lui. Bien sûr. Et le boueur aussi, c'est dur pour lui. Le père de famille aussi, c'est dur pour lui. Pour tout le monde, c'est dur. Mmh. Et ce son, en gros, c'est pour dire que, même pour moi, entre guillemets, en tant que culture, et cetera, et tout le truc, c'est dur aussi, mais faut quand même danser, tu vois. Parce que dans ce monde, si le noir, tu vois que du noir et tu bois encore du noir et t'es encore dans le noir, tu vas tomber que sur du noir. Alors que si t'es dans le noir et tu de voir du blanc, peut-être tu peux toucher du bleu, du rouge, je sais pas, ce que tu veux, tu vois? C'est ça le plus important. Et quand tu dis: «Du mal à l'admettre, je suis peut-être en dépression», que c'est quelque chose que tu as vécu, De la dépression? Bah, comme je te l'ai dit, c'est un peu comme tout le monde, hein. Ouais, Genre mais c'est c'est quelque chose que toi, tu as vécu? Bah, je pense, ouais, tout le monde. OK. Toi aussi, je pense que tu as été en dépression à un moment, je pense que Ouais, tout le monde était en dépression, tout le monde. mmh. Et dire, et c'est important la santé mentale des gens, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui sont un peu, fermés avec ce genre de sujet et tout. Mais je trouve que c'est important d'en parler, de dire qu'en vrai, les gars, je suis comme vous, tu vois? Je suis juste comme vous, je suis un humain comme vous et j'ai mes doutes, mes peurs, mais malgré tout, je cherche à avancer. C'est ça le vrai message dans tout ça, c'est pas: «Je suis en dépression, tu vois? C'est je suis en dépression, mais On avance. on avance. Mmh. C'est ça le truc. Il y a le son Nintendo dans l'EP, moi, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment le son que j'ai kiffé. Ah, moi aussi vécu, ça Voilà. aussi. Ah ouais, toi aussi? Non, franchement, ce son, c'est vraiment c'est quelque chose et quand tu as annoncé la tracklist sur Insta, tu as dit directement: «Ah ça, c'est un son pour les meufs» et cetera, Quand tu es en studio et que tu l'écris, comment tu sais que c'est un son qui va plaire directement aux femmes? Non, en fait, non. Regarde, je suis vraiment allé là. C'est que le son, OK. il est pour les femmes. Il est vraiment pour Il est pour elles, non, pour nous. non, il est pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Mais OK. quand je l'explique en fait, le son, je l'explique pour les femmes, tu vois? Mmh. Mais il est pas genre, c'est pas la réaction, c'est: «Ah, je suis mort». Non, mais en fait, quand je fais ce son, bah, déjà, quand je fais ce son, c'est en 2024. Dieu, il est même pas sorti, carrément. Si tu veux l'anecdote et tout, on le fait en séminaire, on est en séminaire et tout, on est en détente avec, il y a Wana Didi, un cousin à moi, il y a Néo, il y a Wisla, il y a Sam, il y a Gabi et tout. Et vas-y, je dis, les gars, venez, mais non, venons, on fait un son un peu, Un peu, un peu, juste un peu, ouais. un peu vite fait, tu vois. Parce que tu connais, c'est un peu R&B et tout, parce que c'est pas du tout ce que j'avais l'habitude de faire et tout. Et vas-y, genre, moi, je suis un amoureux de la musique, genre, j'aime trop la musique. Et la R&B aussi, c'est un style de musique que je kiffe.
et je voulais en faire et tout. Et voilà, hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, le thème est arrivé, et on a écrit, on s'est juste amusé en vrai, je te mens pas. Et tu écrire, des sons comme ça, enfin, pour les femmes, qui parlent Comme d'amour, ça, comme ça? non. Non, Comme ça, non, non. de C'est une fois et non, c'est c'est pas juste une fait. fois? Vas-y, c'est une fois. Après, pour les femmes, après, moi, j'ai un bon rapport aux femmes. Moi, ça veut dire, je parle tout le temps des femmes dans mes projets, hein. Si tu regardes le dernier, il y a Jamais Jamais, je parle d'une femme. Je t'avais dit, si tu regardes bien, t'écoutes bien, 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 je parle d'une femme. Tuba, je parle d'une femme. Euh, je parle pas. Sinon, je parle des femmes aussi, hein. C'est-à-dire, non, mais je sais pas, tu veux demander où, là, Non, mais en tout nulle cas, part, moi, nulle part. Non, nulle j'ai, part, nulle part. Non, j'ai. moi je trouve dans tes sons, tu parles beaucoup enfin, moi j'avais plus relevé que tu parlais de l'amour, familial, de l'amour avec tes gens, ta famille et cetera et certes, il y a des sons où tu parles des f de l'amour amoureux, on va dire, mais je trouvais que tu parlais beaucoup plus de l'amour familial que des Ouais, ouais, c'est vrai, relations c'est vrai. Après, homme-femme, tu vois? c'est, euh, ouais, c'est ce que j'ai envie de représenter le plus, tu vois. Mais après, comme je te dis, je reste un humain. Je veux dire, quand c'est un humain, tu sais, qui a aussi un rapport avec la femme aussi, Oui, genre, bien sûr, c'est humain. Tu vois? je capte. On peut parler aussi femme, on peut parler famille, on peut parler de tout ce que Bien tu sûr, veux. bien sûr, Du coup, voilà, non. bien sûr. Culture, comment tu définis le genre de musique que tu fais? Ah, moi, je suis un hybride, hein. Hybride? Ah, moi, je suis un hybride, hein. Je sais même pas. Et j'ai envie de te dire un truc, depuis que j'ai commencé, on m'a toujours dit, ouais, tu fais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais au final, genre, on m'a toujours dit, genre, c'était ta touche à toi, tu vois. Oui, mais c'est exactement ça. Tu as plein d'influences afro, R&B, gospel, tu mets des chœurs parfois, même à ma piano, mais tu arrives à garder ton identité. Comment tu construis cette DA, cette direction artistique? Après, je pense que c'est un terme, peut-être ma voix aussi. Ma voix, j'ai une voix unique. Ma voix, genre, mon timbre de voix, il est unique. C'est peut-être ça qui fait mon style. Il y a ce que j'aime aussi, parce que je suis quelqu'un de différent. Genre, on est tous les mêmes, mais chacun est différent, tu vois. Moi, par exemple, il y a un son qui va me plaire, comme toi, il y a un son qui va pas te plaire, tu vois. Je veux dire, il y a ça aussi, il y a de ça aussi, mais ouais, la plupart des ouais, c'est ça, ouais. Dans l'EP, tu as 3 featuring avec Franglish, Bilouki et Typhoons, qui est un anglophone, enfin il est anglais. Est-ce que tu peux nous parler de ces collabs? Comment, les connexions, elles se sont faites? D'abord avec Bilouki. Lucky, c'est mon frère, hein. C'est mon refton. Comment on s'est rencontrés la première fois, c'était il fait chaud. Mais en fait, je voyais un peu ce qu'il faisait, hein, tu vois. Je voyais un peu, j'étais sur TikTok comme tout le monde, je voyais qu'il était en train de tout casser sur TikTok avec sa trend et tout. Et moi, j'avais un truc qui fait chaud et tout. Et on s'est vu là-bas. Et en fait, on est les mêmes, en fait. On vient des mêmes quartiers, on vient du 9-3 tous les deux. C'est les mêmes mentalités et tout. On s'est directement compris, tu vois. C'est-à-dire, on était pareil, à peu près au même niveau musical, c'est-à-dire, on vit à peu près les mêmes choses. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, tu vois. Et c'est vraiment un frérot. C'est-à-dire, là, pour boucler la boucle, il fallait que je le mette dedans, tu vois. Et comment vous avez décidé de sampler, Mario de Franco? Alors, l'anecdote de malade, c'est que Belouki, il a un séminaire, il fait la prod. Et lui, il aime pas trop, tu vois. C'est-à-dire que quelques temps après, moi, je tombe sur les mêmes beatmakers. Et il me dit: «Eh, regarde la prod et tout», genre, j'aime bien de ouf. Tac, et moi, je kiffe de ouf. C'est-à-dire, en plus, c'est la guitare de sous-sol, c'est un autre son. Ça veut dire, ça me parle de ouf et tout. Du coup, je fais le refrain et tout, nanana. Et je pense à Belouki pour le mettre en feat. Du coup, je l'envoie. Et comme de par hasard, il me dit: «Mais la prod, genre, on me l'a jamais fait en Ouais, séminaire et tout». ouais. Genre, en fait, il devait poser dedans, je devais poser dedans. C'est-à-dire, tout est connecté en vrai, c'est une dinguerie. Et le son avec, Typhoons alors? Alors, avec Typhoon, c'est lunaire. J'avais une session à studio A, j'avais une session studio B. Moi, je connais pas du tout, rien. Et moi, je suis dans ma session et tout. Je galère un peu, tu vois. Il y a des jours comme ça où t'es en panne d'inspi et tout. Et maintenant, je sors un peu pour prendre l'air et tout. Du coup, je commence à parler un peu avec son équipe et tout. Là, je commence à parler. Et j'entends la prod. J'entends la prod, du coup, je commence à rentrer. Et un peu en fou, genre, il me disait par la prod, je commence à faire le refrain et tout. Il me dit: «Vas-y, c'est trop fort et tout, vas-y, chante». Du coup, j'ai chanté, je fais le refrain. Et c'est comme ça le son est venu, hein. Après, il m'a dit, après, il a posé juste après. Après le son, il devait sortir. Après, je lui ai dit: «Mais en fait, viens le mon frérot».
attends, je vais sortir un EP, Mmh. laisse-moi le mettre dedans parce Ah, que c'est c'est toi qui trop l'as pris fort finalement, et ouais. ça fait trop plaisir des sons comme ça, les connexions comme ça. Parce qu'aujourd'hui, genre, c'est mon frérot aussi, tu vois. OK. Ouais, vous avez gardé une relation et Ouais, tout, ouais. de ouf. Mmh. Lui, quand il est sur Paris, il m'appelle direct. C'est un malade de chien. Et après le son avec, Franglish, du coup, Jaloux fâché, Pour les aigris. comment il s'est fait? Bah, Guy, c'est pareil, hein, c'est pour boucler la boucle, hein. Là, le l'EP, il allait finir là. Au Pumani, je me disais, bon, faut des feats, il faut des feats. Et pour boucler la boucle, il fallait Glitch. Tu vois, il m'avait invité sur son album. Et là, le dernier Opumani, pour moi, ça me tenait à cœur aussi de l'avoir, tu vois. Il a répondu présent et le son en bêtise. On est parti au studio vraiment en bêtise. Genre, on s'est dit, viens, on se casse pas la tête. Et on fait le son et voilà. Et pour rebondir sur Franglish, tu as fait ses premières parties, de tournée, tu as fait aussi, bah, à l'Accor Arena ses premières parties. Vous travaillez avec pas mal de personnes en commun chez Lutèce et cetera. C'est quoi votre relation? Parce que musicalement, je trouve que vous avez vraiment pas mal de similitudes. Moi, je suis une grande, grande fan de Glitch et quand je t'ai découvert, je me suis directement dit: «Je trouve il y a vraiment une similitude, on dirait un peu des frères musicaux», même votre rapport à la danse, et cetera. C'est quoi votre relation? Bah, de base, pour être honnête avec toi, de base, moi, j'écoute Glitch, hein, aussi. Ça veut dire, tu vois, comme je t'ai dit, je me suis inspiré un peu de tout. Genre, je me suis inspiré aussi de ce qu'il a fait pour. Tu vois, en fait, il y a un peu de Glitch dans ce que je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, et aujourd'hui, il m'a limite. Ouais, il me pousse, tu vois, il me donne des conseils. Et c'est très rare, tu vois. Dans ce milieu-là, c'est très rare d'avoir des gens comme ça. Et ouais, moi, je suis quelqu'un de reconnaissant. Quelqu'un de très reconnaissant. Aujourd'hui, limite, je peux dire, c'est mon frérot, tu vois. C'est mon frérot de ouf. Et ouais, c'est la relation qu'on a. Genre, on s'appelle, il m'appelle, il me dit un truc, on s'appelle, c'est mon C'est un frérot. peu ton mentor, dans la musique ou pas? Mentor, non, je trouve ça trop fort C'est pour du trop fort? mentor. Mais Mmh. Tu en as un mentor dans la musique? non. Non? OK. Parce que la musique, ça reste tu vois, la course, elle est assez individuelle, hein. Tu vois ce que je veux dire? Lui aussi, il est dans ses combats et tout, tu Bien vois? sûr, Tu peux donner des conseils, mais il peut pas aussi venir driver bien sûr. ma carrière, tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire il est dans sa zone, moi, je Oui. suis dans ma zone. Tu vois? Il m'appelle: «C'est comment toi de ton côté?» Ouais. «Moi ça va, toi c'est comment?» Tu vois? C'est comme ça on parle. Mais non, non, j'ai pas de mentor, tu vois? J'ai pas Mmh. de mentor et parce que glitch, c'est glitch, mais culture, c'est culture. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Même si je t'ai dit, genre, j'écoutais beaucoup et tout, mais je pense que si on écoute bien et tout, genre, il y a c'est pas la même musique, je pense. Du coup, voilà. Imani, c'est le troisième et dernier EP de la trilogie. À quand l'album? Est-ce que tu bosses déjà dessus ou tu vas souffler un peu après avoir sorti la Imani? Non, moi, je suis pas, moi. Ah, tu Continuer à courir. OK, Ça s'appelle courir. OK. Je sais pas. Je sais pas quand. Je sais pas quand, juste, Et tu bosses déjà dessus ou non, on va faire des sons jusqu'au moment comme je t'ai dit, on va faire des sons jusqu'au moment où on va dire: «Les gars, je crois qu'on a la matière, les gars, je crois. Je crois qu'on a la matière, on va voir les feats et tout, tout. Les gars, je crois que c'est chaud, là». et est-ce que tu sais à quoi tu veux qu'il ressemble, l'album? Ou vraiment tu es dans ce truc où, on verra? Non, on verra. OK. Non, je suis pas dans les calculs. Le truc, c'est le feeling. Tu vois, Opumani, c'est vraiment les trucs qui me parlaient le plus sur le moment, genre. Que ce soit Annette Galère, que ce soit Nintendo, que ce soit Jetlag, c'est vraiment les sons, genre, qui me parlaient le plus, tu vois. Il y en a plein des sons, tu vois. C'est quoi le son de ta discographie, pardon, tout EP confondu, single, c'est quoi le son qui permet de te découvrir le mieux? Si jamais là, il y a quelqu'un qui te regarde, qui te connaît pas, qui a jamais entendu, l'un de tes sons, c'est quoi le son de ta discographie pour apprendre à te connaître, pour savoir c'est qui Culture? Waouh! Parce qu'en fait, la galère, c'est quoi? C'est que moi, je suis un mec de tout, moi. Ça dépend qui tu es. Ça dépend qui si tu me ramènes qui en face de moi. Là, tu vois, la personne, si elle arrive, elle me dit, «Tu sais, moi, je suis une personne, j'ai envie de faire la fête». Oui, Donc je lui présente: «Vas-y, culture, c'est tuba. OK, Tiens, fais la fête. OK. Fais-moi, je suis quelqu'un casanier et tout, j'aime bien les R&B, je suis posé dans mon truc, vas-y, tiens». Nintendo, tu vois? La personne, elle est là, c'est une personne un peu pensive, vas-y, tiens, évident. Tu vois,
C'est des goûts, les couleurs, il y a de tout pour tout le monde, Oui, en fait, oui, c'est oui, ça. bien sûr, bien sûr. Non, mais là, toutes les recommandations que tu as données, c'est bien. Tu as donné pour tout le monde. Tiens, il y a J'espère ça. que voilà, les Tiens, recommandations sont on fait la passées. passe là. Tout le monde fait ça? J'espère que tout le monde a Tiens, écouté. tout le monde a écouté, c'est Voilà, ça. c'est bien. Bon, on va faire un petit focus sur tes clips, sur tes visualiseurs qui, je trouve, sont toujours très, très bien travaillés. Est-ce que c'est important pour toi les clips? Avant, les artistes, ils sortaient systématiquement des clips avant. Et là, je trouve que de moins en moins, enfin, les artistes, ils sortent de moins en moins de clips, je trouve. Toi, tu prends du plaisir à les tourner. C'est important pour toi les clips? Ouais, de ouf. Ouais, j'aime trop carrément. Moi, des fois, quand je fais le son, je pense déjà au clip. Ah bon? OK. Ouais, des fois, j'ai même pas fini le son, je suis déjà sur le clip. Dans Mmh. ma tête, c'est une dinguerie. OK. Ouais, pour moi, c'est grave, grave important. Et tu faire ressortir quoi dans tes clips? Après, ça dépend un peu du son, mais c'est vrai que je vois que tu aimes bien clipper avec tes gens, parfois dans les rues de Paris, parfois enfin Ça tu dépend, ça ça dépend, ça dépend? dépend des sons. Tu Ouais. vois, les sons, comme je t'ai dit, tu as la personne qui vient et qui me dit j'ai envie de faire la fête, tiens, le clip de Shuba, on va faire un clip sur Paris en bazar avec mes cousins et tout. Après, il y a des clips, il y a des sons un peu plus travaillés et tout, genre comme Les Ennuis et tout, où j'ai envie de faire un peu, genre, il y a limite un peu d'acting, tu vois, dans le truc, tu vois. Et j'aime trop faire ressortir ça, ce côté-là. Et c'est quoi ton rapport à la mode? Parce que du coup, dans tes clips, tu as toujours, un style de fou, des pièces recherchées, des coiffures. Souvent, tu te fais coiffer dans les clips aussi. C'est quoi ton rapport à la mode? Je suis pas bien habillé là, c'est ça que tu es en train de me Ah non, dire? c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais Non, 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 je suis pas bien habillé, non, je suis c'est pas pas bien vêtu. c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Ok, merci, thank you. Non. Non, je rigole. Mais par rapport à Bâche Congolais, hein, et c'est tu connais, c'est important. Et non, mais après, j'aime beaucoup être bien habillé, genre même, pour moi, la mode et les vêtements, ça te donne même confiance en toi, tu vois, quand t'es bien habillé, t'as une confiance en plus, genre, tu vois, Ouais. c'est une dinguerie, hein. Ouais, non, mais C'est une c'est vrai. dinguerie, tu vois, quand tu marches comme ça, genre, t'es en mode vite fait, genre, tu sais, mais quand t'es bien habillé, tu sais que tu sens, t'es frais, tu sens bon et tout. Genre, ça, c'est un truc en plus, en tout cas pour moi, tu vois. Et après, ouais, la mode, c'est crazy, hein. D'ailleurs, moi, je suis grave fan des gens comme des mecs, tu vas voir comme Cleans, qui ont fait des marques comme Cortez et tout, genre même leurs exemples et tout, voir leurs évolutions, genre comment ils sont partis, de où ils sont partis, de où ils sont arrivés. Tu vois qu'en vrai de vrai, c'est possible. Et ton rapport à la danse, parce que ça, c'est pareil, que ce soit dans les clips ou même, là, on était à ta release, tout ça, tu danses beaucoup, tu c'est quoi ton rapport à la danse? Tu tu fait de la danse? Non, Non? OK. déjà jamais fait de danse et tout. OK. Et bah, la danse, c'est un peu comme la mode, hein. En Mmh. fait, tu sais, j'ai envie de te dire un truc, Mmh mh. c'est l'art. Chaque art te donne une manière de prendre confiance en soi. L'acting, par exemple, ça te donne une manière de prendre confiance en soi. Genre, ça te donne confiance en toi aussi. Genre, sur le fait d'être sûr de bien jouer et tout. Genre, la mode, ça te permet d'avoir plus d'assurance. Tu m'as dit quoi encore? Tu m'as dit La mode, la danse. la Ouais. danse, ça te donne aussi une autre confiance en soi. Mmh. Je veux dire, mon rapport à la danse, il est. Je kiffe la danse, Mmh. mmh, Mais mais je c'est suis pas pas un grand danseur aussi. C'est OK. ça, je trouve que Oui, c'est. oui, Moi, je suis un grand arnaqueur, je suis un grand arnaqueur. oui. Mmh. Je sais un peu Ah danser oui, vite fait, mais je suis pas un tu grand, fais grand juste danseur. quelques pas histoire de nous Exactement, vous feinter. croyez que, mais Eh. non, le vrai danseur, bah, Guy, c'est un vrai danseur. Taïk, c'est un vrai danseur. Beh, justement, vu que tu parles de ça, comme on parle de versatilité artistique et cetera, j'ai une question. Si tu devais créer un artiste ultime, on va commencer la voix, tu prends la voix de qui? Tout artiste confondu, français, Je t'envoie US? Gims. Gims? Ouais, je t'envoie Gims. OK. Si tu devais prendre, les talents de danse du coup, de quelqu'un? Je prends Gims, je prends Gims, je Ah prends Gims, ouais. OK, et le style vestimentaire? Ce sera, je vais prendre Coco Jojo. Boubès Bar. Bar? Tête OK. de bar. OK, c'est ça ton artiste, ultime là? Tu tout Voilà, tu pense, tout hein. ce qu'il faut. OK. Tu sorti un trailer pour annoncer la sortie de Opimani, un trailer réalisé par Justin Sun. Pourquoi t'as choisi, Claudia Tagbo pour incarner, l'oracle, la grande sage, à qui tu donnes la réplique dans le trailer? Bah, pour moi, déjà, Claudia Sagbo, j'ai un rapport avec elle. Le premier souvenir que j'ai de Claudia Sagbo, c'est ma mère qui me le montre. Quand on regardait jamais Comedy Club et tout, c'est là la première fois que je la vois. Genre, c'est l'une des premières femmes noires à la télé et tout. Genre, je veux dire, quand on réfléchissait à ça, parce qu'on a eu l'idée, après on a eu la rêve de Matrix qui parlait avec l'oracle. Après, on s'est dit, il nous faut quelqu'un de fort, tu vois. Tu peux ramener une dame comme ça, genre, tu vois. Il faut que le truc il ait du sens, tu vois. Et on a commencé à réfléchir qui on pouvait ramener et tout.
Et d'un coup, Claudia s'est dit: Le «Oh!» choix, il s'est imposé comme Il dit: ça. «Vas-y, on va essayer de l'appeler». Jess, il a essayé d'appeler, il a appelé, elle a répondu présent aussi et voilà. Tu es passé par des phases, compliquées dans ta carrière. C'est quoi, la chose la plus compliquée pour l'instant que tu as eu à surmonter dans ta carrière? Vraiment, dans ta carrière artistique, Mmh. Non, j'ai pas eu de truc de ouf. J'ai pas eu de moments de ouf et tout, genre, de moments de remise en question vraiment si on a deep, vraiment perdu des gens, mais mmh, c'est la vie, tu vois? bien On sûr. continue, on avance, c'est tout. Mmh. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans tout ce que tu as accompli jusqu'ici, là, dans ta carrière? Hem, d'y avoir cru, genre d'avoir fermé les yeux longtemps, d'y avoir cru et d'ouvrir les yeux, se dire: «En fait, c'est possible». Tu vois? Du coup, là, on va refermer les yeux encore, on va aller encore plus haut. Mmh. C'est quoi, tes collabs de rêve? Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu veux absolument fitter au cours de ta carrière? Avec qui c'est pas négociable, il faut que à la fin de ta carrière, tu aies fitté avec cette personne? Heu, Ashaké, Wizkid, donc Asake, Wizkid? ouais, OK. tu vois? Dorna aussi, la scène là-bas, j'aime trop la scène de là-bas. Après, en vrai, moi, c'est pas plus les feats, c'est plus, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière, OK. tu vois? Genre, là, par exemple, faire une cigale, là, je peux le cocher. OK. Tu as des paliers comme ça, Ouais, j'ai des paliers. des J'ai des paliers concerts, j'ai des paliers albums, j'ai des paliers trucs, mais tout dans ma tête, tu vois? OK. Là, j'ai fait les étoiles Oui. de La maroquinerie. maroquinerie, ouais. Là, on fait la cigale. Mmh. Après, on va monter. Après, on OK. va monter, on va monter, on va monter jusqu'à OK. arriver tout en haut. Après, on pourra se dire: «Ah, c'est bon, on a fait tout ce qu'on avait à faire». Et par exemple, en termes de concert, c'est quoi le step ultime pour toi? Ultime, Mmh. Stade de France, mais après, il y Stade a de plus haut, hein. France. OK. Bien sûr, il y a toujours plus haut, mais Madison Square Garden, c'est bien aussi, hein. OK. State et tout. Mais bon, Mmh. c'est haut, ça, hein. C'est très, très haut, ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu en parlais, tu fais la cigale le 22 mai 2026. Est-ce que tu as hâte? En fait, je te pose la question, mais je sais que tu as hâte parce que pendant ta session d'écoute, tu faisais que de répéter: «Oui, imaginez ce son à la cigale». Tu jouais un son, tu disais: «Imaginez ce son à la cigale». Vraiment, je On coupais peut le s son, tu j'étais en mode: «Imaginez ce soir ouais, à la voilà. cigale». Mais parce Donc que c'est vrai. Est-ce que tu as imaginé à la ah, j'ai cigale? imaginé. Wesh, J'ai imaginé fort. Nintendo à la cigale, ça fait trop. Ah, mais Parce je que les gens oui. ils vont R&B, mais moi, je le vois en trap bizarre, un peu bounce, un Ah, peu. tu vas nous faire des petits arrangements, tout Attention, ça. attention, je rigole pas avec vous, hein. Là, vous allez Mmh. venir, là, vous allez boire un vrai show. Justement, qu'est-ce que tu nous prépares là? Ah, Tu je es déjà prépare dessus? Tu es en train de bosser dessus déjà? ouais, de fou. On est déjà sur, la DA artistique. On est déjà sur, la DA musicale, pardon. On est déjà hem, sur la scénographie. OK. On a déjà il y a déjà à peu près la setlist. Il y a déjà un peu tout. Il y a OK. déjà un peu tout, genre, je suis là, j'ai envie d'avoir un show de malade mental et que les gens, ils se disent après: «Mais les gars, ce mec, en fait, il est sérieux dans son délire, en fait». C'est ça que j'ai envie de créer, en tout cas. Tu aimes bien la scène? J'aime trop. Ouais. Tu préfères au studio ou c'est la même chose ou Non, c'est différent. c'est différent? Mais la scène, je crois, c'est mieux. Mmh. Parce que pour moi, en fait, si tu crées un son, en fait, ça dépend. Des fois, si tu veux, c'est méchant. Mais la scène, si, c'est encore plus méchant parce que tu crées un truc qui part de ton cerveau et tout, tu le sors, il marche, tu le fais en concert, les gens, ils chantent. Ce qui sort de ta genre, c'est une dinguerie. Genre, quand tu poses genre, il y a j'ai vu des artistes et tout, poser le micro en mode tu poses le micro, les gens, ils chantent. Ça, c'est une satisfaction de fou. Là, le truc comme ça, tu peux me faire pleurer, là, tu me peux là, j'ai craque. Ouais. «Ah, c'est trop, vous jouez avec ma sensibilité» et tu vois? Ouais, ouais, je tu as hâte de retrouver ton public du coup? Ouais, de fou, je suis Mmh, pressé de mmh ouf. mh. Mmh. OK. Ah, je suis pressé de fou. Et la cigale, parce que les gens repartent, ils sont pas prêts, je crois. Ah, en tout cas, on est prévenus. On attend fort la cigale. Pour finir cette interview, j'ai une petite question. Culture, c'est quoi le truc qu'on ne sait pas de toi? Le petit truc, que tu as jamais dit en ITV? Le Tu nous donnes une petite info comme ça, quelque chose qu'on sait pas du tout de toi, dont on n'a jamais entendu parler? Ah, je suis un putain de casanier. OK, Pouah, OK, tu es le et casanier. de Ah ouais, c'est OK. C'est vrai on on dirait dirait pas pas. trop, hein, par rapport C'est à ton ça? personnage de On dirait culture pas. et tout, on dirait pas, On hein. dirait pas, OK, mais je suis mais casanier de malade. Genre, si je peux rester chez moi, moi, mon rêve, c'est d'être chez moi, tranquille, personne me fait chier et puis voilà. Genre ma famille aime bien, c'est tout ce qui se passe. OK.
Mais quand tu es posé chez toi, tu fais quoi du coup? Pour faire quoi? Casanier pour faire quoi? Je suis à la play, je regarde une série, tant que je suis dans mon monde et tout, Mmh. Tu as besoin de cette bulle, comme ça, ouais, des fois, c'est bien. mmh. OK. Culture, merci beaucoup de nous Merci à avoir toi. accordé cette interview, c'était un plaisir. Merci à Force vous, à c'est mon toi pour ton plaisir. nouveau, projet Hope, Imani. Merci à tous d'avoir regardé cette interview et nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel artiste. Ciao, ciao.